Si l'engouement autour des bandes dessinées n'est plus à présenter, et ce depuis plusieurs années, que ce soit à travers les comics, la BD ou encore les mangas, un nouveau phénomène nous venant tout droit de Corée creuse petit à petit son nid dans l'Hexagone. Il s'agit du webtoon. Mais qu'est-ce que le webtoon? Véritable phénomène de société depuis une dizaine d'années en Corée, le webtoon se veut différent des bandes dessinées traditionnelles, celles-ci ayant été pensées pour être lues principalement sur nos smartphones et nos tablettes. C'est Didier Bord qui a eu la bonne idée de lancer Dailytoon, la première plateforme européenne dédiée au webtoon. Et sinon, le webtoon, qu'est-ce que c'est effectivement? C'est d'abord de la bande dessinée, tout simplement. Mais c'est une bande dessinée qui est vraiment créée pour les écrans et particulièrement pour le smartphone. Donc c'est quelque chose qui est fluide, facile à lire, qui est vraiment addictif, qui est vivant, qui ressemble beaucoup au manga. Après, si on regarde ça vite, sans être un expert, on va dire tiens, c'est du manga en couleur. Les experts trouveront plein de différences, mais en réalité, c'est dans la famille du manga, au sens large, des contenus asiatiques. Il y a le webtoon, et le webtoon nous vient de Corée, particulièrement Corée du Sud. Si elle commence petit à petit à se faire connaître en France, c'est en Corée du Sud que le webtoon est né, devenant au fil du temps un énorme succès. Alors c'est plus qu'un succès, c'est un véritable raz-de-marée, donc il faut savoir que ça existe depuis une dizaine d'années en Corée. C'est né très naturellement dans les plateformes d'internet à l'époque. Voilà, des auteurs comme ici en France ont fait des blogs, et puis des blogs ils ont fini par faire des séries, puis ces séries sont devenues très longues, ont été agrégées dans des grands portails, et ça a conquis la moitié des Coréens. C'est-à-dire que tous les jours on a la moitié des Coréens qui lisent du webtoon, et ils en lisent partout. 사건 당일에도 만취 상태로 엔딩을 결정 못하고 고민하다가 극단적인 선택을 한 것으로 보입니다. 오늘 오전 오성무 작가의 인기 웹툰 W의 결말이 공개돼 화제인데요. 사람들의 기대와 달리 너무나도 예상을 벗어난 결말에 독자들은 충격적이다 못해 성난 모습을 보이기까지 했습니다. 작품 속 주인공인 강철이 그동안 자신을 그려온 작가를 찾아가 살해하고 한강으로 투신해 죽음을 맞이하며 끝나자 포털 회사로 수많은 댓글과 항의 전화가 쏟아져 한동안 업무가 마비되기도 했습니다. 마지막 전개에 실망감을 감추지 못한 독자들은 강철 되살리기 서명운동을 전개하는 등 작가에게 결말을 바꾸라는 압력을 쏟아내고 있습니다. Bien évidemment, le succès de ce format n'est pas uniquement lié à son côté interactif, mais surtout au talent des auteurs qui, comme pour les comics, les BD et les mangas, essayent toujours de trouver les meilleurs moyens de raconter des histoires. Effectivement, alors ce qui fait qu'on a des succès, c'est comme pour tous les sujets, c'est que les histoires sont bonnes. Donc voilà, il y a toute une scène coréenne d'auteurs qui est née avec le webtoon, donc une scène graphique mais aussi une scène scénaristique. On a des gens qui écrivaient des histoires absolument fabuleuses mais qui dessinaient mal et qui ont eu du succès, d'autres qui dessinaient très bien et qui en plus avaient des histoires incroyables. Donc tout ça a fait que c'est parti très vite. Les grands succès symboliques, on les connaît, c'est Orange Marmelade, c'est Cheese in the Trap, pour les plus experts c'est Miseng. Le succès des webtoons a ainsi donné naissance à de nombreuses adaptations en drama pour la TV. Comme en Corée, on a le cinéma coréen qui est très fort, mais le drama coréen est un véritable phénomène au même titre que le webtoon et même avant le webtoon. Très naturellement, les deux se sont rencontrés et les amateurs de drama avaient envie de voir leurs histoires prendre vie avec des personnages réels, physiques. Et donc les meilleurs webtoons, donc les meilleures ventes tout simplement, les meilleures audiences, se transforment la plupart du temps en drama. Donc je citais tout à l'heure effectivement Orange Marmelade qui vient d'être adapté en drama, Cheese in the Trap aussi, et alors c'est pas un drama mais il y a Noblesse qui est un autre grand webtoon qui va être adapté pour le coup en dessin animé. Mais donc ce qui est intéressant dans le webtoon, c'est que vraiment tout webtoon peut devenir soit un film, soit un drama, soit un dessin animé. Si le webtoon est très populaire en Corée, il commence à faire son chemin en France, notamment avec Last Man, co-créé par Balak, que nous avions déjà rencontré pour votre plus grand plaisir. Un webtoon qui sera d'ailleurs récompensé au Festival d'Angoulême, ce qui prouve que les scénaristes français ont plus d'un tour dans leur sac. Et certainement, je pense d'une part que n'importe quel artiste français qui pratique la bande dessinée est tout à fait capable de faire du webtoon, puisque le webtoon, ça n'est qu'une organisation différente de ses dessins dans un format qui
voilà, de facto, va modifier la manière d'organiser l'information. Mais n'importe quel auteur de bande dessinée peut transformer son histoire en webtoon. Ça, c'est pas un point complexe. Après, ce qui fait la différence fondamentale, c'est l'organisation du travail. C'est quand on est rarement seul et auteur de webtoon. On est auteur avec d'autres auteurs parce qu'il faut dessiner vite, il y a un rythme qui est imposé par les plateformes sur Internet. Ensuite, on n'est pas toujours un bon scénariste et un bon dessinateur. Donc comme en France, il y a aussi des scénaristes de webtoon qui sont mieux organisés mentalement que d'autres. Et très naturellement, moi je commençais à m'orienter vers des auteurs français et on a créé un webtoon qui prend différentes formes d'ailleurs. C'est un webtoon quand on est sur un écran, ça devient un manga quand c'est imprimé dans le papier, et puis pour tout le monde c'est de la bande dessinée, et ça s'appelle Last Man. Donc on a démontré avec Last Man qu'on était capable de faire, comme les Japonais, comme les Coréens, différentes choses qui prennent des formes qui correspondent à des termes que d'autres mettent ici ou là. Le succès de Last Man aura d'ailleurs donné naissance à Last Fight, une adaptation vidéoludique. Une adaptation déjà mûrement réfléchie, et ce, depuis le début du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Last Man, quand est né le projet, il est né avec l'idée de faire un projet digital, il est né avec l'idée de faire un jeu vidéo, il est né avec l'idée de faire un dessin animé, mais ça n'était que des idées. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est un jeu vidéo, puisque le jeu s'appelle Last Fight et qui vient d'être lancé. Oui, c'est un dessin animé qui sera diffusé sur France 4 cet été. Oui, c'est une bande dessinée papier et une bande dessinée digitale, webtoon et manga. Et ma foi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Un jeu de plateau, pourquoi pas? Moi je suis prêt. Vous l'aurez compris, le webtoon, c'est la BD digitale des temps modernes, et elle n'attend que vous pour la découvrir. Drama Passion, c'est plus de 2000 épisodes des meilleurs dramas coréens en qualité HD avec des sous-titrages réalisés par des professionnels. Une plateforme SVOD unique en Europe qui propose chaque semaine des nouveaux épisodes. Drama Passion, gratuit ou payant, c'est vous qui choisissez votre formule. Sur Internet, iPhone, iPad ou univers Android, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Action, thriller, comédie, fantastique, romance. Avec Drama Passion, surfez en SVOD sur la vague coréenne.